Bonjour, je m'appelle Jonathan, bienvenue chez moi. Je fais cette vidéo pour vous montrer la rénovation de ma salle de bain. Alors ça fait un moment que je travaille dessus, j'ai tout cassé et maintenant il faut tout refaire. Je vais vous montrer un timelapse de tout ça. Maintenant que vous avez vu la dépose de tous les anciens éléments, je vais vous montrer la salle de bain à l'heure actuelle. Aujourd'hui, un plombier est déjà passé pour installer le receveur et un carreleur est passé pour faire le carrelage au sol. Il n'y a pas de carrelage au mur. Qu'est-ce que je vais mettre au mur? Et bien, au mur, je vais mettre des panneaux muraux 10 panels par route. Je suis pas du tout artisan ou installateur ou technicien, je suis pas du métier. Moi je travaille dans les bureaux. Je travaille chez Road France et j'ai l'opportunité de poser moi-même les produits de ma boîte. Et si j'ai choisi de faire comme ça, c'est parce que je suis vraiment convaincu de l'intérêt de ces produits. J'ai choisi de les installer chez moi. C'est la toute première fois que j'installe ce genre de produit. C'est l'occasion pour moi de montrer que n'importe qui peut y arriver. Alors j'ai intérêt à réussir. Pour commencer, je vous présente les panneaux muraux. Voici les panneaux. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, ils existent en deux dimensions. Donc, on a les petits, entre guillemets, qui font 1 mètre de large sur 2,55 m de hauteur. Et les grands panneaux qui sont en 1,50 m de large sur 2,55 m de hauteur. Il y a plein de décors possibles et disponibles à l'achat. Moi, j'ai choisi ça, le marbre, un marbre classico. Il y a plusieurs types de marbre. Et après, on a plusieurs types aussi de finitions. Donc, on a des finitions classiques, comme j'ai là. Donc, c'est mat, mat perlé. Après, il y a le structure, donc un petit effet en relief avec vraiment une petite structure au toucher. On a le velvet aussi, velvet qui est avec un effet un peu peau de pêche au toucher. C'est très doux et c'est très mat. Ensuite, on a le brillant, donc là c'est tout l'inverse en fait. C'est un effet brillant comme du marbre, comme du verre. V-Panel, ce sont des panneaux de 3 mm d'épaisseur, composés de 2 lames en aluminium et d'une lame en composite extrêmement résistante. La feuille d'aluminium extérieure est imprimée directement en impression digitale, donc le décor résiste dans le temps, il ne jaunit pas à la lumière, il résiste aux ultraviolets. L'intégralité du panneau est recouverte d'un revêtement de finition certifié, résistant à l'abrasion, aux produits chimiques. C'est vraiment les certifications identiques aux plans de travail de cuisine, etc. Le revêtement de finition résiste aussi à l'acétone. Ça va pas se décoller comme on peut le voir chez certains panneaux, c'est pas un film. Donc il y a eu des tests rigoureux qui ont été effectués sur ce genre de produit et donc c'est vraiment conçu pour un usage à long terme. C'est 100% étanche et ça a été développé pour un usage spécifique à l'espace douche et à la salle de bain. Après, ça peut se poser pour des raisons esthétiques partout ailleurs. Vraiment, c'est l'idéal pour la douche. Ça peut aussi se poser en rénovation par-dessus un ancien carrelage. Alors moi, j'ai choisi de retirer mon ancien carrelage de base parce que je n'avais pas encore prévu de mettre ce type de panneau. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Je vais réaliser la prise de côte. Je vais essayer de mesurer tout ça et reporter sur un carnet pour procéder à la découpe demain, parce que là, on est dimanche, donc j'ai pas le droit de faire le bruit en immeuble. Je vais habiller cette façade. Il y aura le radiateur électrique ici. Ici, il y aura un profilé de finition. Donc là, un profilé d'angle extérieur. Ici, ce sera habillé en panneau. Donc attention, ici, il faudra que je fasse une bonne découpe pour la niche. Donc, il y a tout ce mur-là qui sera recouvert également. Ensuite, on a ce grand mur. Donc là, ça va être une difficulté puisque c'est trop grand pour un seul panneau. Donc là, il y aura un panneau. Là, il y aura un deuxième panneau. Et entre les deux ici, il y aura une jonction bord à bord, discrète. Et je ferai ma jonction à l'extérieur du receveur, donc par ici. Ce que je vais faire, c'est au cutter, je vais découper un carton. Donc ça, c'est le carton d'emballage des panneaux du panel. Et je vais m'en servir comme gabarit pour être vraiment plus serein ensuite. Bon, alors j'ai mis mon gabarit en carton. C'est pile poil. Après, là, au niveau des trous, c'est excentré. J'ai reporté mes côtes sur du scotch directement sur le panneau. Ce que je dois faire simplement, c'est suivre le scotch. J'ai fait la bonne mesure sur laquelle j'ai soustrait l'épaisseur des profilés. Alors là, j'ai mis le profilé dans le panneau après avoir découpé le panneau. J'ai enlevé un peu le film. Je vais découper à la bonne hauteur. Alors pour être sûr de ne pas me tromper, j'ai fait un gabarit en carton. J'ai voulu m'assurer que ça passait bien.
j'ai reporté mes repères de perçage de mon gabarit carton sur le panneau. Il est bon. Ces panneaux, ils ont beau être grands, comme ils sont légers, même une personne seule, à bout de bras, il n'y a aucun souci. Et en plus, ils sont cintrables pour passer. Donc là, ce que je vais faire, c'est la pose à blanc. Si tout va bien, j'ai mon panneau. Je vais peut-être mettre des cales. Je vais retirer le film. Donc là, j'ai mis les profilés sur les bords du panneau. Comme ils avaient tendance à sortir, je les ai scotchés. C'est juste pour la pose à blanc. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Dans la gorge du profilé, je vais remplir de silicone. Je vais mettre une bande de double face. La bande de scotch double face permettra une adhésion immédiate du panneau au mur. J'ai pris un double face spécial surface houilleuse. Road France préconise l'usage d'une colle polymère. Il cite la Polymax High-Tack de chez Griffon, donc c'est la colle que j'ai. Et donc c'est une cartouche pour panneau de 1 mètre, une cartouche et demie pour panneau de 1 mètre et demi. Et Griffon recommande de mettre l'encoche de l'embout vers l'arrière du trait de silicone. Et donc ça maximise l'effet ventouse. Eau savonneuse, liquide vaisselle. L'idée là, c'est de bourrer de silicone dans le trou. J'ai siliconé le milieu des trous des arrivées d'eau. J'ai vraiment bourré au maximum pour qu'ensuite on puisse mettre le mitigeur et qu'il n'y ait aucun risque de problème d'étanchéité. Au moment d'ajouter le mitigeur, rien n'empêche après de rajouter encore un trait de silicone supplémentaire pour sécuriser l'ensemble. J'ai un mur qui est plus grand que 1,50 m et la largeur des panneaux Rhodes c'est 1,50 m. Donc ce que je vais devoir faire, c'est mettre 2 panneaux côte à côte. C'est possible de faire la jonction entre les 2 panneaux grâce à un profilé de jonction que Rhodes vend. Mais moi j'ai choisi la deuxième méthode, qui est plus discrète, c'est de faire une jonction bord à bord sans profilé. Rhodes vend ce genre de bande en acier qui permettra en fait de mettre à niveau les 2 panneaux pour que ce soit affleurant sur toute la hauteur. Donc pour découper cette bande, parce qu'elle est trop grande par rapport à ma hauteur sur le plafond, alors, ce que Rhodes fournit aussi, c'est le tampon magnétique. C'est un tampon. On va avoir entre le mur et les panneaux cette bande métallique. Et par-dessus, on va venir plaquer les 2 panneaux contre le mur grâce à cet aimant. Par-dessus ce panneau ici, on viendra fixer la paroi de douche. On est sur une jonction bord à bord ici. Donc ce que je vais devoir faire, c'est mettre ma bande métallique à cheval à l'arrière de ce panneau. Elle dépassera ici. Et sur la partie qui dépasse, je viendrai plaquer le deuxième panneau. Pour garantir une adhésion immédiate du panneau sur la bande métallique, je mets un scotch double face. Je vais raccourcir un peu la longueur là et je vais remettre ça tout bien. J'ai pris mes côtes
Je vais m'assurer d'avoir les perçages de la bonne taille. Je vais faire un trait de silicone ici entre les deux panneaux, exactement au niveau de la jonction, et je vais venir le compresser avec le panneau de droite au moment où je vais l'appliquer. Sur les panneaux sombres, on peut mettre un silicone gris foncé, ou enfin ça dépend de la couleur. Ici, on peut remarquer qu'on a un coin du côté de la douche, c'est plus haut, et du côté extérieur de la douche, c'est plus bas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un profilet d'angle. Sur un côté, j'ai laissé le profilet complet, et sur l'autre côté, j'ai fait une encoche. Ça va bien jusqu'en bas, et côté intérieur, ça va bien à la bonne hauteur. Je préfère couper trop court et devoir recouper ensuite plutôt que couper trop grand et c'est trop tard, pas de gâcher. C'est quasiment parfait, j'ai plus qu'à fignoler un peu et puis ce sera bon. J'ai une grosse cartouche éco-poche polymère. Avec ça, je mets plus de colle, ça dure plus longtemps, il y a moins de déchets, enfin voilà. J'ai terminé. Il ne me reste plus que la trappe de visite ici. Donc là on a la jonction bord à bord avec la répétition du motif. Là on a une baguette pour la jonction avec le mur, on a la prise électrique, on a le pourtour du bac à douche, alors il reste encore à faire les joints. On a tout l'intérieur de l'espace douche avec les arrivées plomberie qui sont faites, la VMC, la future niche qui reste à poser. On a la trappe de visite de la gaine technique, la prise pour le futur sèche-serviette électrique. Tout est prêt. Alors super content du résultat. Ça change par rapport à avant. C'est terminé. Il n'y a plus qu'à poser la paroi de douche maintenant avec la paroi Cariba dans une prochaine vidéo.